Nouveau texte, JLPT N3, cette fois-ci, qui nous parle du genre, et je pense en particulier de la représentation féminine dans les films du studio Ghibli. Intéressant. Voilà, si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur un peu partout. Ça m'aide beaucoup. Ghibli anime to gender. Ghibli anime, les dessins animés Ghibli, to gender, et le genre. Ouais, ils ont pris... il y a des termes japonais pour dire genre, mais là je pense que comme ils se posent les questions à l'orée de toutes les réflexions occidentales sur les questions de genre, on a préféré gender, ça fait plus classe. Ghibli anime o mita koto ga arimasu ka? Ghibli anime to wa Studio Ghibli ga tsukutta anime no koto desu. Ghibli anime wa 日本だけでなく、いろいろな国で人気があります。Petite phrase d'intro, pas trop dure. Donc, Ghibli animé o mita koto ga arimasu ka. Donc là, on a la structure koto ga arimasu ka qui sert à... Enfin, koto ga arimasu qui sert à indiquer des expériences passées. Donc, est-ce que vous avez déjà vu, mita, des dessins animés Ghibli? Ghibli animé towa. Towa, ça veut dire qu'on va introduire une forme de définition, on va chercher à préciser un sujet. Ghibli animé towa, on pourrait dire, c'est le to dans sa fonction de citation. Donc, quand on parle d'anime Ghibli, Studio Ghibli ga tsukutta anime no koto desu. Studio Ghibli ga tsukutta anime, un animé, un dessin animé, qui a été créé, qui a été fabriqué, fabriqué, créé par les studios Ghibli. Le studio Ghibli, pardon. Ghibli anime wa Nihon dake de naku. Donc, les dessins animés Ghibli, Nihon dake de naku. Pour avoir Nihon dake de wa naku, par exemple, dans d'autres usages. Nihon dake, rien qu'au Japon, seulement au Japon, dake, seulement. De naku. Là, on a une négation suspendue. On a nai, la négation, de nai, comme dewa nai, janai, tout ça, la négation de desu. Donc ça n'est pas qu'au Japon. Et puis, ce ku qui montre qu'on suspend. Profite pour dire coucou Yami. Donc c'est pas seulement au Japon, et iroiro na kuni de, dans toutes sortes de pays, ninki ga arimasu. Ninki ga aru, ninki ga arimasu, être populaire. Avoir, être à la mode. 今日はジブリアニメとジェンダーについて2人の大学の先生の意見を読んでみましょう。今日はaujourd'hui. Gros conseil, si les kanji là vous font peur, n'oubliez pas, vous trouvez le lien vers ce texte dans la description et pour tout lire, vous installez le plugin Yomi-chan, comme je vous le recommande dans un de mes tutos. Donc, Kyo-wa, là ils nous ont mis konnichiwa, mais non, c'est Kyo-wa, c'est pas konnichiwa. Voilà, Kyo-wa, aujourd'hui, Ghibli anime to gender ni tsuite, à propos de, au sujet de. Donc, à propos du genre et des animés Ghibli, 2人の大学の先生の意見を読んでみましょう。2人の大学の先生。Et on a plusieurs no à la suite. Ce qui compte, on a même 3 à la suite, regardez. 2人の大学の先生の意見を. Ok, donc on s'arrête au o. Donc, iken. Et ce qu'on voit, c'est que le plus important, c'est ce qu'il y a à la fin des groupes nominaux. Des groupes. D'un groupe nominal où il y a une ou plusieurs particules. Non, ce qui compte, c'est vraiment la fin. Donc, iken. Iken, l'opinion, l'avis. L'avis des professeurs d'université qui sont deux personnes. O yonde mimashou. Yomu, lire. Yonde mimashou, c'est la forme en te miru, te mimas, qui indique qu'on fait quelque chose pour en voir le résultat. Yonde mimashou, donc, lisons les avis de deux professeurs d'université.
藤森香代子先生は文学や政治を研究しています。藤森先生によると、たくさんのジブリアニメの中でヒットした作品の多くは主人公が少女、つまり女の子だそうです。そしてこの少女は救世主であり、戦う少女なのです。救世主とは世界を助ける人、守る人という意味です。On a plein de mots super intéressants. Fujimori Kayoko Sensei wa, notre premier sensei là, qu'on va regarder, c'est Fujimori Kayoko. Je vais juste me baisser un tout petit peu la zik parce qu'elle est un peu forte dans mes oreilles. Voilà, parfait pour moi. Donc, Fujimori Kayoko Sensei. Donc, le premier professeur, c'est Kayoko Fujimori. Vous voyez, et que c'est une femme, a priori, puisque elle s'appelle Kayoko. Tous les prénoms japonais qui se terminent par le ko comme ça, c'est des prénoms féminins. Bungaku ya seiji o kenkyū shite imasu. Bungaku, la littérature, seiji, la politique. O kenkyū shite imasu. Kenkyū suru, ça veut dire étudier, faire des recherches. C'est différent de benkyō suru. Benkyō, c'est je suis un gakusei et j'apprends des choses. Mais j'apprends des choses qui ont déjà été établies par d'autres. Kenkyū, c'est vraiment je fais des recherches. J'étudie dans le sens je fais des recherches. Donc elle étudie la politique et la littérature. Voilà. Coucou Yanimakai. Fujimori sensei ni yoru to. Ah, là on a ni yoru to, selon, d'après. Donc d'après Fujimori sensei, takusan no Ghibli anime no naka de, takusan no Ghibli anime no naka de, dans de nombreux dessins animés Ghibli, takusan no Ghibli anime, de nombreux dessins animés Ghibli, no naka de, à l'intérieur de, dans, parmi, hitto shita sakuhin, hitto shita sakuhin, sakuhin, les œuvres, hein. Vous voyez, c'est hin, un objet, une marchandise, précédé de saku, qui est le kanji de tsukuru, fabriquer. Donc sakuhin, une œuvre. Hitto shita sakuhin. Les œuvres qui, hitto shita, qui ont été des hits, hein, qui ont fait un hit, donc qui ont bien marché. Donc hitto shita sakuhin no oku wa. Oku, c'est oi, nombreux. Donc hitto shita sakuhin no oku, la plupart, on pourrait dire, ou la majorité, ou un grand nombre des œuvres qui ont eu beaucoup de succès, dans ces œuvres-là, Shujinko ga shoujo. Shujinko, le personnage principal, shoujo, est une jeune fille. Tsumari onna no ko da sou desu. Tsumari, autrement dit, onna no ko, c'est un personnage féminin. Shoujo, une jeune fille. Onna no ko, quelqu'un de féminin. Da sou desu. Là, on a le sou desu qui indique que c'est un discours rapporté. Là, le journaliste, c'est pas sa propre opinion. Il met ce sou desu pour bien indiquer que c'est Fujimori sensei. C'est selon Fujimori sensei, c'est pas son opinion à lui. Soshite, kono shoujo wa kyūseishu de ari tatakau shoujo nano desu. Et puis, soshite, kono shoujo wa, cette jeune fille, kyūseishu de ari. Donc, kyūseishu. Si on regarde les kanji, ils sont super. Shu, hein, on l'avait là dans Shujinko. Hein, c'est le maître, ou le principal, le personnage principal. Donc, kyūsei. Kyu, ici, ça veut dire sauver. Et là, le sei, c'est comme dans Sekai, le monde, c'est le monde. Donc, quelqu'un, un seigneur qui va sauver le monde. Si je dis pas de bêtises, c'est comme un messie, hein, Kyūseishu. Voilà, le sauveur, hein, le messie. Hein, on le voit dans les textes sur Jésus. Donc, Kyūseishu de ari, tatakau shoujo nano desu. Donc, c'est une tatakau shoujo, une fille qui se bat, tatakau, se battre. Nano desu.
hein. Là, on a nano des, donc ça se termine par no des, c'est le caractère explicatif de la phrase. Tatakau shoujo nano des. Donc, il s'agit d'une fille qui se bat et qui a un rôle de sauveur, qui a une posture de sauveur. Donc, on nous explique le mot kyuseishu juste après. Donc, kyuseishu to wa sekai o tasukeru hito. Donc, quand on parle de sauveur, sekai o tasukeru hito, donc une personne qui sauve le monde, tasukeru, sauver, mamoru hito, hein, mamoru, garder, protéger, quelqu'un qui sauve, qui protège le monde, toiu imi desu. Imi, la signification, le sens. Là, on a toyu juste avant parce que on est en train de faire une description. Donc, c'est le contenu de imi. On va trouver ce toyu avec hanashi, toyu densetsu, toyu monogatari, une histoire qui raconte blablabla. Donc voilà. Et effectivement, quand on y pense, il y a souvent ce genre de personnages. Tatoeba, Kaze no Tani no Nausicaa no shunjinkou wa Nausicaa desu. Tatoeba. Il y a une super chanson qui s'appelle Tatoeba, Tatoeba. Donc Tatoeba, par exemple. Kaze no Tani no Nausicaa, donc Nausicaa de la vallée Tani du vent, Kaze. Donc shunjinkou wa Nausicaa desu. Donc le personnage principal de Nausicaa, c'est Nausicaa. Spoiler. Sento Chihiro no Kamikakushi no shujinkou wa Chihiro desu. Le personnage principal de Sento Chihiro no Kamikakushi, donc le voyage de Chihiro, hein, on en profite pour regarder un peu le sens de ce titre. Le titre anglais est beaucoup plus proche, parce qu'il l'appelle Spirited Away, donc emmené au loin par les esprits, si vous voulez. Le titre d'origine, c'est Sento Chihiro no Kamikakushi. Kamikakushi, c'est le fait d'être enlevé par les dieux. Donc Sen et Chihiro, enlevé par les yeux. Enlevé par les dieux, pardon, pas par les yeux. No shujinkou wa Chihiro desu. Donc le personnage principal du voyage de Chihiro, c'est Chihiro. Fujimori sensei wa tsugi no you ni tsuzukimasu. Kyuseishu no shoujo ya tatakau shoujo wa Ghibli anime dake de wa nakute, Nihon no anime no tokuchou de mo arimasu. Fujimori sensei wa, toujours notre Fujimori sensei. Je m'en souviens plus la mélodie de Tatoeba. Pas longtemps que je l'ai. Enfin, faut que je la réécoute cette chanson. Fujimori sensei wa tsugi no you ni tsuzukimasu. Tsuzukeru, continuer. Tsugi no you ni. Tsugi, la suite. Tsugi no you ni. No you ni, c'est comme. Donc comme tsugi, comme ce qui va suivre. Donc tsuzukimasu. Donc elle continue comme ce qui suit. Donc elle continue à nous dire ce qui vient après. Kyuseishu no shoujo ya. Donc les femmes, les filles, les jeunes filles qui sauvent le monde. Et les jeunes filles qui se battent, Ghibli anime dake de wa naku. Donc, non seulement dans les Ghibli animés, hein, dake de wa naku, comme tout à l'heure on avait denaku, hein, dake de naku. Donc, ça n'est pas seulement dans les dessins animés Ghibli. Nihon no anime no tokuchou de mo arimasu. Tokuchou, une caractéristique. Nihon no anime no tokuchou de mo arimasu. De mo arimasu. Donc, c'est aussi des mots. Arimasu, hein, c'est aussi une caractéristique du dessin animé japonais. Et là, on va avoir d'autres exemples. Ribbon no Kishi, Sailor Moon, Sakura Taisen, Shinseki Evangelion, Shoujo Kakumei Utena, なども戦う救世主の少女が登場します。Donc là, on a plusieurs exemples. Hein. Ribbon no Kishi, Princess Knight, Sailor Moon, Sakura Taisen, Sakura wa, Shinseki Evangelion, bien sûr, Shoujo Kakumei Utena, donc Utena, Nado, hein, entre autres. Nado mo, cela aussi. Tatakau kyuseishu no shoujo ga toujo shimasu. Toujo. Toujo, ça veut dire
apparaître, dans le sens apparaître dans une œuvre théâtrale, dans un film, un tojo. Il y a l'idée de monter, donc monter sur la scène par exemple. Tojo shimasu. Donc, ce genre de personnages apparaissent aussi dans ces autres animés. ヨーロッパ、アメリカ、中国などの神話や映画で戦うのは大人の女の人で女の子ではありません。Là, on compare avec ce qui se passe en Europe, Europa, America et aux États-Unis. America, sauf si on est vraiment en train de parler des continents, généralement ça parle des États-Unis. Jugoku nado, donc en Chine aussi. Shinwa ya eiga, Shinwa, la mythologie. La mythologie chinoise. Donc dans la mythologie et dans les films, eiga, des, particule du lieu, tatakau no wa, donc là, on a le no qui évite une répétition, qui nous permet de dire ceux qui se battent, tatakau, dans les films et la mythologie, plutôt que dire tatakau hito ou tatakau shujinko, ou tatakau, on dirait plutôt hitotachi. Voilà. Donc ceux qui se battent dans ces récits-là, otona no onnanoko, no onna no hito. Donc ce sont des femmes adultes. Et puis, onna no ko de wa arimasen, ce ne sont pas des jeunes filles. Fujimori sensei wa anime o tsukutte iru hito ya mite iru hito wa risou no hahaoya no sugata o tatakau kyūseishu no shoujo ni kasanete iru to kangaemashita. Pardon, je relirai la fin là. Shoujo ni kasanete iru to kangaemashita. Ouh, elle a une théorie intéressante. Donc, Fujimori sensei wa anime o tsukutte iru hito. Les personnes qui réalisent les animés. Et puis, mite iru hito wa, donc les personnes qui les regardent. Risou no hahaoya no sugata o. Donc, risou, c'est l'idéal, quelque chose d'idéal, qu'on idéalise. Risou no hahaoya. Hahaoya, c'est la mère. Donc, risou no hahaoya, donc une mère idéale, no sugata. Sugata, c'est la figure. Pas dans le sens le visage, mais la silhouette. Risou no hahaoya no sugata o. Donc, la figure d'une mère idéale, o tatakau kyūseishu no shoujo ni. Donc, cette figure sur, là on a la particule ni, on pourrait traduire par sur ici, donc sur ce personnage de jeune fille qui se bat et qui sauve le monde, kasaneteiru. Kasaneru, ça veut dire empiler, superposer. To kangaemashita. Kangaeru, réfléchir, penser. Donc, elle a émis l'hypothèse que ceux qui réalisent des dessins animés et ceux qui les regardent aiment bien mettre un peu une figure de mère idéale sur cette figure de jeune fille, qui se bat et qui sauve le monde. Tsumari, hahaoya ni mamoraretai, demo contrôle saretakunai, という2つの気持ちが現れが、戦う救世主の少女として描かれ、受け入れられていると言っています。Ouh, il y a des petites formes passives et tout, bien compliquées. Tsumari, autrement dit, vous l'avez déjà eu avant. Donc là, on a des petits guillemets qui nous montrent un peu ce qu'elle imagine que se dit un peu dans l'inconscient des créateurs d'anime. Hahaoya ni mamoraretai. Là, on a la forme passive de mamoru, mamorareru. Donc mamoru, protéger. Mamorareru, être protégé. Mamoraretai, je veux être protégé. Hahaoya ni, par ma mère. Donc, je veux être protégé par ma mère. Demo, contrôle saretakunai. Mais,
Control saretakunai. Là, on a une autre forme passive, plus le tai, mais cette fois-ci au négatif. Takunai, je ne veux pas me faire contrôler. Donc, je veux être protégé par ma mère, mais je ne veux pas qu'elle me contrôle. Toi futatsu no kimochi no araware ga. Toi futatsu no kimochi. Donc, ces deux sentiments, futatsu no kimochi, hein, ces deux sentiments contraires, donc le fait de vouloir être protégé par sa mère, mais le fait de ne pas vouloir se faire contrôler par elle, no araware. Araware, c'est un nom qui est dérivé du verbe arawareru, qui veut dire apparaître. Donc l'apparition. L'apparition de ces deux sentiments contraires de je veux protéger ma mère, je veux être protégé par ma mère, mais je ne veux pas qu'elle me contrôle. Tatakau shoujo, tatakau kyuseishu no shoujo toshite egakare. Donc, egakare, encore une forme passive, c'est egaku, dessiner. On pourrait le lire aussi juste kaku, mais egaku, dessiner, être dessiné. Donc, ils sont dessinés sous la forme, on a toshite en tant que, sous la forme de cette jeune fille, de ce personnage féminin. Uke irerarete iru to ite imasu. Uke irerarete iru. Donc là, on a encore une forme passive de uke ireru, qui veut dire accepter. Uke irerareru. Essayez de dire ça 3 fois après vous brosser les dents. Uke irerareru, être accepté, mis à la forme progressive. Uke irerarete iru. Donc, c'est accepté. Enfin, c'est comme ça que ils arrivent à accepter cette contradiction entre ces deux sentiments. Parce qu'à la fois, c'est un personnage féminin, donc il y a le côté, c'est un personnage féminin qui va me protéger, mais aussi c'est un personnage qui se bat, c'est un personnage indépendant. Donc, il y a cette idée que, et c'est un personnage jeune, donc c'est un personnage qui est aussi indépendant, qui n'est pas contrôlé par ses parents, et par sa mère en particulier. To ite imasu. Donc voilà sa théorie. C'est vachement intéressant. Ouais, Yanni Makai, bah là on a un super exemple. Là, si tu veux t'entraîner, là, uke irerarete iru. Hein? Mamorareru. Hein, les formes potentielles des verbes ichidan et les formes passives en général, c'est des bons exercices en rareru. Ghibli anime no shujinkou no shoujo ni tsuite, anata wa dou omoimasu ka? Donc, Ghibli anime no shujinkou no shoujo ni tsuite. À propos ni tsuite. Donc, au sujet des jeunes filles qui sont des personnages principaux des animés Ghibli, anata wa, et vous, et toi, dou omoimasu ka? Qu'est-ce que tu en penses? Dou, comment? Omoimasu ka? Qu'est-ce que tu en penses? Tsugi ni, Sakuta Takuya sensei no iken o yonde mimashou. Ah pardon, Kikuta. Pourquoi je dis Takuya? Ah non, si, Kikuta Takuya. Ah oui, c'est le kiku, c'est le chrysanthème. Ouh, joli. La rizière au chrysanthème. Kikuta Takuya sensei no iken o yonde mimashou. Donc, lisons l'avis de Takuya Kikuta sensei. Kikuta sensei no senmon wa fashion desu. Oh, intéressant. Sa spécialité, senmon, c'est fashion, c'est la mode. Il va peut-être nous parler de comment elle s'habille. Majo no takyubin no kiki wa, saishu wa pink to midori no fuku o kite imasu. Donc, Kiki de Kiki la petite sorcière, hein, dont le titre d'origine est aussi en anglais beaucoup plus proche de l'origine, puisque Majo no takyubin, hein, ça veut dire le service de livraison de la sorcière. Donc, la sorcière qui fait des livraisons. Je suis d'accord, c'est pas top. Hein. La sorcière livreuse, ça donne un côté... des livreaux, c'est pas génial, mais bon, voilà. Donc, Kiki wa, saisho wa, au début, saisho, le début. Saisho wa pink to midori no fuku. Donc, des vêtements, fuku,
vert et rose. O kiteimasu. Donc elle porte des vêtements verts et roses. Demo, tabi ni deru toki, kuroi fuku o kimasu. Sono ato, zutto kono fuku o kita mama desu. Mais tabi ni deru toki, là c'est le ryo de ryoko, le voyage, tabi. Tabi ni deru toki. Donc quand elle part en voyage, kuroi fuku o kimasu. Elle porte un vêtement noir, kuroi. Kuroi fuku o kimasu. Sono ato, peut-être sono go, peut-être là on est à l'écrit, on pourrait dire sono go, après cela, par la suite. Kimasu, pardon, je ne vais pas préciser, kiru, porter des vêtements, c'est le ki, le kimono. Sono go, ensuite, zutto, de façon continue. Sono go zutto kono fuku o kita mama desu. Mama, ça indique un état qui ne change pas. Zutto kono fuku o kita mama desu. Donc elle reste, elle continue à le porter après ça. C'est vrai, elle ne change pas de vêtements, de tenue du reste du film. Elle a sa tenue de sorcière. Kikuta sensei wa, Kiki wa naze kuroi one piece o kiru no ka no ryu ni tsuite kangaemashita. Kikuta sensei wa, donc notre professeur Kikuta, Kiki wa naze, pourquoi, kuroi one piece. One piece, c'est une robe. Ah oui, un spoiler, pour ceux qui aiment One Piece. One Piece en japonais, ça veut dire une robe. Donc, je ne sais pas si le fameux trésor de One Piece c'est une robe, mais toute logique, j'imagine que ça l'est. O kiru no ka. Kiru no ka. Il se pose la question. Mais pourquoi est-ce qu'elle porte une robe noire? No ryu ni tsuite kangaemashita. Donc il a réfléchi, il a pensé à la raison Nitsuite à propos de la raison ryu. Donc il a recherché la raison pour laquelle elle portait une robe noire. Kikuta sensei ni yoru to, fashion wa jibun dake de wa nakute, shakai ga kimemasu. Selon le professeur Kikuta, ni yoru to, selon d'après, fashion wa, la mode, jibun dake de wa nakute. Jibun dake, soi-même seulement. Dewa nakute, on a eu les denaku, dewa naku, on l'a eu plusieurs fois dans ce texte. Donc, ça n'est pas que soi-même. Shakai. Shakai, la société. Attention à kaisha, la société dans le sens l'entreprise, et shakai, la société dans ce genre, la société qui englobe tout le monde. Shakai ga kimemasu. Kimeru, décider. Donc c'est la société qui décide. Ce n'est pas que soi-même qui décide ce qu'on peut porter, c'est aussi la société. Jikan, basho, issho ni iru hito nado ni yotte, kiru fuku wa kawaru no desu. Jikan, le temps, l'époque. Basho, le lieu. Issho ni iru hito, les gens qui sont avec vous. Issho ni, ensemble. Issho ni iru, être ensemble. Issho ni iru hito, les gens qui sont avec vous, les gens qui sont ensemble avec vous. Nado ni yotte, donc ni yotte, selon, en fonction d'eux, donc en fonction notamment des personnes avec qui on est, de l'endroit et du temps, de la période. Kiru fuku wa kawaru no desu. Les vêtements que l'on porte, kiru fuku wa kawaru no desu. Kawaru no desu, ils changent. Coucou Mufuji dans le chat. Kawaru no desu, avec ce no desu qui est ce caractère explicatif. Soshite, fuku o kiru koto o toujite, o tsujite, pardon. Tsujite. Ethnicity, nation, 宗教、仕事などと一緒にジェンダーも着るのだと言います。Excusez-moi, j'étais perdu par ma petite navigation impromptue sur le côté. Donc, et puis, 服を着ることを通じて、を通じて、c'est littéralement en passant par, 通じる。
Donc, au travers de, on pourrait dire quelque chose comme ça, donc, au travers des vêtements qu'on porte, ethnicity, donc là encore un concept occidental, l'ethnicité, l'appartenance ethnique, nation, la nationalité, la nation, shūkyō, la religion, shigoto, le travail, nado, to ishoni, donc ensemble avec toutes ces choses-là, gender mo kiru no da to iimasu. Donc, quand on porte des vêtements, on porte aussi des marques qui signifient notre appartenance ethnique, notre nation, notre religion, notre travail et notre genre. Logique. Alors. Eiga no naka de wa nando mo Kiki to hoka no onna no hito no fuku ga kuraberaremasu. Eiga no naka de wa nando mo, un nombre incalculable de fois. Un do, c'est le nombre, le nombre de fois, une fois, deux fois. Ichido, nido, sando. On a aussi ikai, nikai. Nando mo, doko de mo, etc. Avec ce mot qui vient englober. Donc, nando mo. Donc, eiga no naka de wa, dans le film, de nombreuses fois, Kiki to hoka no onna no hito no fuku ga kuraberaremasu. Kuraberareru, encore une jolie forme potentielle. Pouvoir comparer. Kuraberaremasu. Kuraberu. Comparer. Kuraberareru. Pouvoir comparer. Donc, on peut comparer à de nombreuses reprises dans les films les vêtements de Kiki et de Hoka no onna, des autres onna no hito, des autres personnages féminins. Tatoeba, kaimono ni deta Kiki ga machi o aruku onna no hito tachi to jibun no fuku o mite, mou chotto suteki na fuku nara yokatta no ni ne, to iu sheen ga arimasu. Tatoeba, par exemple, kaimono ni deta Kiki ga. Donc, Kiki qui était sorti pour faire des courses. Kaimono ni deru. Kaimono, les courses. Kaimono ni deru, sortir faire les courses. Donc, Kiki qui était sorti faire les courses. Machi o aruku onna no ko tachi to ji. Voilà, donc onna no ko tachi, des filles. Machi o aruku, qui marchent dans la ville. Machi, la ville. Machi o aruku. C'est un usage un peu particulier de la particule o, avec des verbes de déplacement qui nous indiquent la distance parcourue, l'endroit que l'on traverse. Machi o aruku. Machi o aruku onna no hito tachi to jibun no fuku o mite. Donc, quand elle a vu les filles qui marchaient dans la ville, et jibun no fuku, ses propres vêtements à elle, o mite, donc quand elle a vu les deux, mou chotto suteki na fuku nara. Mou chotto, encore un peu plus. Suteki na, suteki, magnifique, élégant, joli. Suteki na fuku nara. Nara, c'est une marque d'hypothèse. Donc si j'avais des vêtements un peu plus jolis, yokatta no ni ne, yokatta, ça aurait été bien. J'aurais été contente. Noni, noni, ça indique que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et souvent qu'on regrette. Ou alors, voilà, c'est dire ah et pourtant, ah et si seulement j'avais, si seulement j'avais mis des vêtements, ça aurait été mieux si j'avais mis des vêtements un peu plus jolis. Toyu shin ga arimasu. Shin, une scene en anglais. Toyu shin ga arimasu. Donc il y a une scène où ceci se passe. Soshite sakana no pai o todokeru shin de mo, kirei na pink no doresu o kite iru onna no ko to kuroi fuku o kite iru Kiki ni wa oki na chigai ga arimasu.
dans le chat. Je sais pas si ça existe. Ça existe, hein, le verlan en japonais. Hein. J'ai déjà entendu mayu pour dire umai. C'est très bon. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, soshite, et puis, sakana no pai. Hein, une paille, une tourte au poisson. Vous vous souvenez de cette scène qui vous fend le cœur, là, quand Kiki, après toutes les épreuves qu'elle a traversées, elle arrive enfin à livrer, et en bon état, la tourte au poisson qu'a gentiment fait la grand-mère à l'espèce de pain-bêche en robe rose, et qui dit la tourte dégueulasse, ok. C'est tellement triste. Donc, sakana no pai o todokeru. Todokeru, livrer, notifier une livraison. Transitif. Donc, sakana no pai o todokeru shindemo. Dans la scène où elle livre une tourte au poisson, kirei na pink no doresu o kiteiru onna no koto. Donc, onna no ko, la fille, qui porte kiteiru une dress, une robe rose, qui est très jolie, kirei. Kuroi fuku o kiteiru kiki ni wa. Donc, Kiki qui porte une robe noire. Okina chigai ga arimasu. Chigai, une différence. Okina, énorme, très grande. Il y a une énorme différence entre les deux. Hein? Kikuta sensei wa, hoka no onna no ko wa, shakai, tsumari, その時間や場所に合った服を着ているのに、キキはそうではないと考えています。Donc, notre professeur Kikuta, 他の女の子は、les autres filles, 社会、つまり、donc les autres filles, la société, c'est-à-dire, その時間や場所に合った服を着ているのに。Noni, hein, bien qu'elle soit en train de porter, elle porte des vêtements qui correspondent ni à eux, correspondent, aller bien avec, qui correspondent au lieu et à l'époque. Kiki wa, Kiki, elle, hein, Kiki wa, souvent le wa il est utilisé dans ces comparaisons. Kiki wa, so de wa nai, so de wa nai, so janai, c'est le contraire de so desu. So de wa nai. Donc, to kangaete imasu. Donc, elle, Kiki, elle est en décalage par rapport à son époque et ça se voit à cause de sa tenue. Kikuta sensei wa, Kiki ga kuroi fuku o kite iru no wa, これからどうやって社会に合わせて自分を変えていくのかというこの映画のテーマを表しているからだと言っています。キキはいろいろな女の子と会って、その人たちを通じて、今の私を知って成長していきます。なるほど。Donc, Kikuta sensei, Kiki ga kuroi fuku o kite iru no wa, le fait que Kiki porte des vêtements noirs. Là, on a ce no qui vient nominaliser hein, le fait que pour avoir koto éventuellement. Donc, il va nous indiquer ce que ça veut dire selon lui. Korekara, à partir de maintenant, do yatte, par quel moyen, comment faire pour, shakai ni awasete, awaseru, s'adapter, s'ajuster, shakai ni, donc s'ajuster, s'adapter à la société. Donc, comment faire pour m'adapter à la société? Jibun o kaete iku no ka. Jibun o kaeru, se changer, se transformer, jibun soi-même, kaeru transformer, changer, jibun o kaete iku no ka. On a la forme en te ikimasu qui indique que c'est quelque chose qui démarre et puis qui va continuer dans le temps. Jibun o kaete iku no ka toyu, kono eiga no tema o arawashite iru kara. Donc, kono eiga no tema, le thème de ce film, tema, o arawashite iru, arawasu, faire apparaître, exprimer. Arawashite iru kara, c'est parce que cela exprime le thème de ce film, dato ite imasu.
Donc voilà, il pense que les vêtements, c'est une façon pour voilà, montrer qu'elle est en décalage avec le reste de la société, qu'elle doit apprendre à se débrouiller toute seule, apprendre à s'adapter. Kiki wa iroiro na onna no koto atte. Kiki, iroiro na onna no koto atte. Hein, aou. Là, c'est pas le aou qu'on avait au-dessus, hein, qui veut dire qu'on avait comme ici avec ni aou, qui veut dire bien aller avec, être en concordance avec quelque chose. Là, c'est le aou de rencontrer. Iroiro na onna no koto atte. Donc, elle va rencontrer toutes sortes de personnages féminins. Et j'ai rien suivi dans le chat, donc j'en profite pour dire un coucou à Max. Coucou Max. Kaeru ni kaeru. Oui, Animakai. Tu fais toujours des jeux de mots. Jibun suivi de O sera toujours pour dire ce. Oui, en tout cas, enfin, Jibun O, ça veut dire. Faut pas. Comment dire, abeille. Faut pas que tu cherches à faire ce genre de correspondance. Ou surtout que tu comprennes le sens. Jibun o, ça veut juste dire que c'est soi-même qui est l'objet du verbe qui vient après. Après, tu vas le traduire, si tu as besoin de le traduire, en tout cas, tu vas le comprendre en fonction du contexte. Donc, grosso modo, oui, c'est plutôt ça, parce que l'objet, c'est soi-même, mais après, en fonction du contexte, tu vas pas forcément exactement le traduire par un verbe comme ça. Donc, jibun o kaeru, oui, se transformer, se changer, mais il y a plein d'instances où on va avoir des verbes qu'on va traduire avec des, j'ai oublié d'ailleurs comment on appelait ce pronom en français, avec des se, des formules comme ça, où tu n'auras pas jibun dedans. Hein. Donc, il ne faut pas chercher à faire un effet miroir. En tout cas, le sens, c'est ça. Donc, Kiki wa iroiro na onna no koto atte, sono hito tachi o tsujite. Donc, à travers ces personnes-là, sono hito tachi o tsujite, c'est un peu chaud, je trouve, pour de la grammaire N3, mais c'est pas mal. Au-dessus, j'aurais plutôt eu pour du N2. Bon. Ima no watashi o shitte. Ima no watashi. Le je, le moi de maintenant, o shitte. Shiru. Attention, père japonais, c'est jibun wo. Hein, jibun o, c'est pas jibun ho. Hein, c'est la particule wo avec un W, mais le W ne se prononce pas. Donc, ima no watashi o shitte. Shiru, connaître. Donc, connaître le moi de maintenant, connaître où on en est, et seichou shite ikimasu. Seichou suru, seichou, grandir. Seichou, c'est de la croissance, littéralement. Devenir plus long. Ce chou là, c'est quelque chose de plus long. Donc, seichou, quelque chose qui devient plus long. Shite ikimasu. Donc, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, comment on pourrait traduire cette phrase? Donc, en rencontrant toutes sortes de femmes, et à travers elles, Kiki va comprendre qui elle est et grandir, voilà. Et évoluer, et changer. あなたが好きなジブリアニメのキャラクターはどんな服を着ていますか？それは何を表しているのでしょうか？ぜひ考えてみてくださいね。あなたが好きなジブリアニメのキャラクターは、donc les personnages des animés Ghibli que vous aimez, あなたが好きなジブリアニメのキャラクターは、どんな服を着ていますか？ Quel genre de vêtements porte-t-il? それは何を表しているのでしょうか? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir exprimer? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Voilà. Donc, jolie petite invitation à la réflexion. Zehi kangaete mite kudasai. Zehi, hein, absolument, faites ceci absolument. Kangaete mite kudasai. Essayez d'y penser. Donc, vous avez peut-être un peu de réflexion pour les prochains animés Ghibli que vous verrez.